Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être en si grand nombre. On n'a jamais eu autant de personnes pour une activité en Zoom. Alors, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cette activité Connexion sous haute tension. Quelle place pour les femmes artistes autochtones à l'ère du numérique? C'est une activité organisée en collaboration avec Terre en Vue, qui est la Société pour la diffusion de la culture autochtone, avec le département d'histoire de l'art de l'UQAM et avec les groupes de recherche GRIAC et Sierra Montréal. Donc, l'activité, une table ronde, pas de table ronde, discussion, un cercle de partage avec des artistes autochtones qui va être animée par Caroline Neptune-Hott, qui est doctorante et professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Les participantes sont Émilie Monette, Catherine Boivin et Soleil Launière. Et immédiatement, je vais passer la parole c'est-à-dire avant de passer la parole, je demanderais peut-être aux gens sur Facebook, si vous avez des commentaires à la fin de la discussion, vous pourrez partager vos commentaires ou vos questions directement sur le fil et ils vont être relayés aux artistes via Zoom. Et les personnes qui sont avec nous sur Zoom, si jamais vous avez des questions, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez poser à la fin de la discussion directement vos questions en levant la main. On va gérer les tours de parole. Sinon, vous pouvez toujours utiliser l'outil conversation dans le bas de l'écran et nous relayer vos questions et on va se faire un plaisir de les relayer à Caroline qui va animer la discussion. Donc, immédiatement, je vais passer la parole à Caroline. À toi, Caro. Kwei, Kasnu, Nelu, Caroline Neptune-Hott, Mashteyat, Mijin. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu en si grand nombre. Je pense que c'est un moment important d'échange qu'on se doit d'avoir parce que c'est une situation extraordinaire dans laquelle on est tous plongés. Et comme je travaille présentement dans mes recherches avec des artistes autochtones, je sonde un peu comment elles vont, ce qu'elles font, et j'ai senti le besoin peut-être de partager un peu avec tout le monde. Je vais d'abord commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons, à Montréal en tout cas, Tiohtià:ke, font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre, d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka, qui est la nation également Mohawk, que vous connaissez peut-être sous ce nom. Donc, nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, même si c'est en ligne. C'est important pour moi de faire cette reconnaissance-là, de penser un peu à la nature. Je pense que justement, le fait qu'on soit tous chez soi, un peu déconnectés, qu'on ne puisse pas nécessairement toujours sortir, ça remet en question certaines choses, un contact justement avec le territoire puis la nature. Peut-être surtout à Montréal, justement, où on est plus isolé. Donc, voilà, moi, je suis originaire de Mashteuiat, comme je l'ai dit. Je suis Abénaquise, Innu et québécoise de par mon père et Abénaki Innu de par ma mère. Donc, voilà, je n'ai pas grandi en territoire, j'ai grandi à mi-chemin entre plusieurs territoires, donc je suis profondément nomade. Je présente les artistes avec lesquels on va discuter aujourd'hui justement des défis qui se posent à elles dans les circonstances. Si vous avez lu un petit peu la présentation, là, en ce moment, avec ce qui est en train de se passer, il y a les institutions au Québec, en art, qui veulent opérer un grand virage numérique. Et puis, ça oblige les artistes à adopter de nouveaux outils technologiques dans leur pratique. Donc, il y a une question de la fracture numérique qui semble s'intensifier pour certaines femmes autochtones artistes. Donc, ça peut devenir une solution, un outil de dénonciation, comme on a pu le voir dans le cas des événements entourant le décès de Joyce
à Joliette, à l'hôpital de Joliette. Mais ça peut être aussi également extrêmement contraignant comme outil. Donc, je salue tout de suite les artistes. Soleil Launière, Quay Soleil. Peut-être allumer vos micros, les trois artistes. Moi, ça va être plus facile si vous allumez vous démarrez. Quay Émilie. Allô, Quay. Quay Catherine. Quay Esquina. Donc, Soleil qui est du Péguagami, donc de Mashtoyat sur le lac Saint-Jean. Catherine qui est de Manoan, donc à Tikamek dans la... Wemontachi. Wemontachi, pardon, Catherine. Et puis, je ne sais pas pourquoi c'est marqué Atikamek. Oui, c'est ça, multidisciplinaire Atikamek. Et Émilie Anishinaabe. Donc, j'aimerais tout de suite qu'on lance peut-être la vidéo qui a inspiré un peu cette table ronde-là au début. La vidéo de Catherine qui se nomme Ekoni Hashi, mais je laisserai Catherine peut-être présenter sa réflexion qui est survenue à la suite du décès tragique de Joyce. Avant la vidéo? Oui, bien, la présentation de la vidéo. OK. Ce film, c'est une vidéo que j'ai réalisée en 2018 pour un de mes cours d'enfants à l'UQAM, puis ça a été... la question était déjà là à propos des femmes disparues et assassinées, donc je me suis inspirée de cette... c'est ce que je voulais aborder comme sujet. Puis quand il y a eu avec Joyce, je suis comme revenue sur cette vidéo-là, puis la lecture a vraiment changé. Puis, on discutait entre Caroline, Soleil, puis Émilie, on a discuté là-dessus comme quoi, la lecture est nouvelle, fait que... En tout cas, c'est ça. Je ne sais pas quoi ajouter d'autre, mais je pense que vous allez comprendre en la visionnant. Donc, on va lancer la vidéo.
Donc, c'était l'œuvre de Catherine Boivin de Wemontashi, Ekune Asi, qui veut dire c'est assez. Je pense, je ne sais pas, j'aimerais avoir peut-être les impressions d'Émilie là, à chaud comme ça. Bon, on regarde cette œuvre-là, on pense justement à, bon, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est survenu à Joyce Echaquan, cette violence-là. Quelle lecture vous faites de cette vidéo-là quand vous l'aviez regardée encore une fois? C'est Émilie? toujours d'actualité, cette histoire. Oui, tu m'entends? Est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. C'est que c'est une histoire qui se répète sans cesse et qui est toujours d'actualité. Tu sais, moi, quand je vois le sac de poubelle, on avait fait dans un spectacle qu'on avait fait au OFTA il y a 3 ans, de Ségane. Il y avait une scène où on avait fait une exploration aussi avec les sacs de poubelle avec Wawate Phobister, entre autres. Puis, tu sais, puis pour nous, c'était aussi quand on avait commencé à travailler avec le matériel du sac de plastique de poubelle, c'était aussi en lien avec le corps de Tina Fontaine qui avait été retrouvé dans la rivière à Winnipeg dans un sac de poubelle comme ça. Donc, moi, tout de suite, ça m'a rappelé ça, là. C'est très fort comme œuvre. Catherine, je me sens un peu comme émue là tout de suite, la voix qui tremble un peu là, pour être honnête, mais ouais, ça vient vraiment chercher parce que cette histoire-là, elle se répète tout le temps, elle est toujours, c'est une histoire continue qui se déploie. Peut-être entendre Soleil sur le travail de Catherine. Oui, ben, je me souviens la première fois qu'on l'a écouté, c'était quand même à chaud. C'était la semaine la semaine du décès de Joyce. Puis je pense que je n'étais pas aussi réceptive que présentement. J'ai eu de la misère à la recevoir la première fois. Tu sais, j'étais très troublée après la mort et tout ça parce que oui, c'est une histoire qui se répète. Oui, on en entend parler, on la voit souvent. Puis de recevoir l'œuvre qui est tellement juste, mais ça ajoutait sur nos blessures personnelles aussi de nos sœurs qui disparaissent, puis ça faisait juste, ça ajoutait. Fait que je suis contente de la revoir aujourd'hui, même si j'avais vu de la revoir aujourd'hui avec un peu de recul, puis de la laisser me toucher de cette manière-là, comme elle peut toucher aussi. Puis oui, c'est un cri, c'est important, c'est la vision à travers un filtre, c'est à quel point il faut sortir de ce, tu sais, le départ, tu sais, je le vois vraiment comme la vision de l'autre, comme on dirait qu'on est toujours à travers une vitre, il y a toujours un blocage, on est pogné là-dedans, à l'intérieur de ce filtre-là. Puis c'est ça, tu sais, puis ce filtre-là nous apporte dans un sac de poubelle. Tu sais, comment... Oui, c'est assez. C'est trop, tu sais. Comment est-ce qu'on sort de ce cycle-là, qu'on passe à travers tout ça. Puis la vidéo, peut-être, Catherine, tu pourras ajouter, parce que tu as quand même choisi pour ton travail, un travail
en vidéo que tu as enregistré de performance. Ça aurait pu être une performance en théâtre, ça aurait pu être une performance plus éphémère, admettons, dans un moment. Mais toi, tu as vraiment choisi de faire un montage vidéo avec un montage sonore très tendu. Hein? Donc, on est vraiment dans la création d'une tension, des respirations, des sons électroniques un peu serrés. Pourquoi tu as choisi le médium de la vidéo à ce moment-là, Catherine? Je l'ai choisi parce que ça a été... j'ai toujours aimé le montage, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut justement aller chercher, cette tension-là dont tu parles. J'ai pu la... C'est un travail de toujours revenir, toujours de recul, parce que tu dois tout le temps regarder. Fait que il y a tout le temps l'impact qui est comme... qui diminue pendant que tu fais ton montage, parce que tu sais, c'est ton œuvre à toi, c'est pas... puis des fois, j'étais comme pas certaine, je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher, puis c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est d'aller chercher justement le sentiment que je veux justement sortir de mes œuvres. Puis en vidéo, c'est ça, c'est une exploration, mais c'est aussi une question de timing, puis une question de comment travailler le son aussi. Je trouve que c'est très interrelié là-dedans. Il y a beaucoup comment dire, pas de secrets, je vais dire des secrets, mais il y a quelque chose là, à travers le son que, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, la respiration, mais moi, je le sais, là, mais c'est ça. J'essaie d'instaurer des codes à travers le son, puis à travers le travail de montage sonore. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, plus je travaillais là-dessus, plus j'avais fait d'autres... Il y a beaucoup d'images que j'ai pas mis parce que je trouvais que les images étaient trop douces. Alors que, tu vois, c'était ça aussi, le travail de lumière également. Il fallait que je prenne des décisions. Puis, c'est devenu comme... aujourd'hui, tu sais, avec ce qui s'est passé avec Joyce, moi aussi, ça m'a beaucoup ému de le réécouter. Puis, ça m'avait encore ému quand je l'ai écouté après Joyce. Puis je vois comme une détresse là-dedans. Je voyais la détresse de Joyce à travers la vidéo maintenant. Puis une détresse qu'on vit encore aujourd'hui. Là, puis je me rappelle quand j'ai fait la fin de ma vidéo, oui, il y a comme on stoppe, on arrête la fille reprend sa respiration, mais à la fin, on peut entendre que le son reprend, le même son du début. Donc, c'était pour signifier que non, ça ne s'arrête pas. Donc, ça continue. C'est comme un cycle qui reprend à chaque fois. Fait que, ouais, c'est ça. Ça reste tout de même épuré, cette œuvre-là. Donc, on est vraiment dans quelque chose de juste performé par les artistes avec peut-être cet écran-là qu'on voit, là, cette assiette, en fait, qui sépare. Puis ça m'amène justement à l'écran hein, qui nous sépare actuellement. Cet écran-là aussi qui nous séparait de Joyce dans cet appel à l'aide-là. Je me posais la question, j'ai titré « Connexion sous haute tension » parce que j'entendais... Je me sentais pris dans une tension. Est-ce que c'est un outil bénéfique ou est-ce que c'est un outil qui nous bloque dans notre création, dans notre travail créatif, dans notre processus créatif? Vous avez pu, Catherine, en tirer parti, mais bon, peut-être que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Vous avez quand même une formation en vidéo, Catherine? Oui, c'est ça. Soleil, également, tu as une formation en sonore, en son. Tu as déjà fait aussi beaucoup de travail d'art performatif qui inclut également du travail numérique. Vous travaillez souvent en équipe. Est-ce que vous avez l'impression justement que vous avez les connaissances puis les outils, le bagage pour vous engager dans un travail numérique? Tout dépend de quel angle on le voit, tu sais. C'est-à-dire, le bagage personnel pour embarquer dans un travail numérique, si on parle du sonore, c'est sûr que j'aurais les capacités de le faire.
Mais mon travail souvent inclut aussi le corps en présence, en connexion live avec une audience. Fait que ça, c'est difficile à atteindre. Tu sais. Le moment présent puis la résonance entre deux corps non présents dans un même espace, ça, pour l'instant, pour moi, c'est un gros défi d'essayer de trouver cette même connexion-là à travers les médiums qui me sont offerts, mettons, à l'instant. En ce moment, dans la situation actuelle. Là. Dans la situation actuelle, c'est ça. Je dis pas que c'est impossible dans le sens que, tu sais, comme la vidéo, en faisant de la vidéo comme ce que Catherine a fait, ça rejoint les gens, puis ça a une force incroyable, tu sais. Puis je pense qu'il y a moyen de le faire avec toutes sortes de médiums à travers photo ou simplement sonore, là, juste sonore, ou extérieur. Mais c'est sûr que c'est moins... ouais. Je me pose des questions. J'ai de la misère, personnellement, à me lancer autant que dans cette connexion-là, mettons, à travers... comme Facebook Live, là, on est en live présentement. Habituellement, c'est faire de la performance à travers cet écran-là. Je trouve ça quand même un gros défi. Oui, c'est ça. Puis on ne pose pas, tu sais, l'œuvre n'est pas nécessairement, est-elle liée avec la vidéo ou pas, tu sais, la question se pose. Est-ce qu'on brise ce quatrième mur-là? Mais là, on en a un plus qui est l'écran, hein, parce qu'en théâtre, on le voit quand on rentre en contact vraiment avec les gens, hein, donc on brise cette espèce de mur-là. Là, avec l'écran, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous posez la question? Moi, personnellement, je trouve que, tu sais, le problème aussi, c'est que c'est le centre d'attention principal toute la journée de la plupart des gens. T'sais. Donc, ça devient insensible un peu. On perd cette sensibilité-là du moment différent qu'on a quand on va à un autre endroit où on change de médium d'écoute, si on veut. Je trouve que le fait qu'on est sur le même... la même écran, regarder puis d'être toujours au même endroit, ça fait que l'énergie reste quand même similaire, donc la communication est moins fluide. Donc, d'après moi. Omniprésence des médias. Émilie Monet, également, vous avez fait de la vidéo, vous avez fait multimédia dans vos premières œuvres, Bird Messenger. Là, on se retrouve dans pratiquement l'obligation de travailler avec le numérique en ce moment. Comment est-ce que vous l'accueillez? Je vais dans le sens de soleil aussi. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien qui remplace le fait d'être ensemble dans un lieu puis de partager une expérience. Tu sais, je pense que ça, c'est ce qui m'attire du théâtre, c'est qu'on est capable de créer un lieu où on a une autre capacité d'écoute, où c'est ça, on crée un contexte ou un lieu qui permet une rencontre, en fait, finalement, ou une expérience. Tu sais. Je pense que même l'œuvre de Catherine, tu sais, c'est un film d'art. Donc, tu sais, c'est différent si on va le voir dans une galerie, tout le monde est assis dans le noir, les haut-parleurs sont crinqués, que de le regarder à travers un écran, chacun chez soi. Tu sais, je pense qu'on va avoir une expérience plus viscérale, puis dans le corps, à regarder une vidéo, tu sais, la vidéo de Catherine, si on est dans un contexte comme ça, là. Après, tu sais, je pense que ce que je fais comme théâtre, j'appelle ça du théâtre interdisciplinaire, dans le sens que j'aime ça qu'il y ait plusieurs formes qui se rencontrent. Donc, pour moi, le numérique, la vidéo, le son, je travaille beaucoup. Tu sais, le son, pour moi, c'est vraiment le cœur de ma pratique aussi. Mais quand j'inclus donc du numérique, pour moi, c'est juste un autre outil ou une autre couche qui vient nourrir la trame narrative ou la dramaturgie du spectacle. Donc, je le vois plus comme ça, tu sais, de la même façon que tu vois le corps ou le texte ou le son ou la lumière, tu sais, la vidéo ou le son, pas juste au niveau de la conception sonore, mais aussi de la mise en espace sonore. Tu sais, j'aime bien travailler dans le sens que le son devient immersif aussi. Je trouve que ça ajoute d'autres
couches de, ouais, d'autres portes d'entrée dans l'œuvre, puis d'autres, tu sais, c'est plus, je sais pas, plus immersif. Comme une entrée en territoire, vraiment, là. Donc, si j'entends bien, c'est qu'en réalité, il vous semble que vous transposez ce que vous êtes en train de faire finalement en ce moment en vidéo pour que ça soit diffusé sur Internet. Ben, moi, j'en fais pas des Facebook, des Non, perfos. sans faire du Facebook, mais tu sais, hier soir, par exemple, je pense à Natacha Canapé-Fontaine qui faisait une performance au Théâtre de Saint-Jean-sur-Richelieu et toute sa performance était filmée et c'était disponible par Internet en payant un certain montant avec des billets électroniques, là, donc on pouvait s'inscrire. Donc, c'est moins cher qu'une pièce de théâtre comme telle, mais bon. Est-ce qu'on fait de l'écran juste pour faire de l'écran en ce moment? Ben, je sais pas, moi personnellement, j'en fais pas non plus. J'ai choisi, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que je priorise d'autres formes d'action, surtout extérieures en fait, si possible, parce que je veux dire, l'art peut vivre autrement, pas juste sur un live. Je trouve ça toucher cette connexion-là avec l'écran. C'est un choix, là, je pense. J'étais pas au courant, là, tu me l'avais dit tantôt pour le show de Natacha, mais tu sais, c'est un choix à chacun de le faire ou non, ou les opportunités qui viennent aussi, là, mais ce serait pas ma priorité du tout, en tout cas. Et là, il y a un virage du côté des financements pour les artistes. De la part des gouvernements et des bailleurs de fonds pour qu'on vous incite à vous lancer dans le numérique. Comment est-ce que vous accueillez ça? Ben, moi, je suis d'avis de ne pas créer un projet juste pour créer un projet. C'est plus, est-ce que ça va servir le projet ou pas? Tu sais, là, je suis en train de faire un spectacle dans lequel Soleil fait partie, qui part de la vie de Marguerite Duplessis, qui était la première personne autochtone à avoir un procès juridique en Nouvelle-France, au Canada. Puis c'était une femme autochtone et elle était esclave, donc c'était pour faire reconnaître sa liberté. Donc ça s'est passé, on travaille beaucoup à partir du procès, ça s'est passé en 1740. Donc ça nécessite quand même beaucoup de contextualisation, de faits historiques, de tout ça, de conversation par rapport à l'esclavage, pour l'amnésie collective qui est ici par rapport à tout ce pan de l'histoire, tout ça, il y a la question de la justice, il y a plein de thèmes intéressants, mais qui ne vont pas forcément finir dans un spectacle. Donc là, ça faisait du sens de faire comme une série podcast, par exemple, qui va accompagner le spectacle pour ça. Donc, ça, c'est comme un exemple, mais il faut que ça fasse du sens, sinon, moi, je préfère aller jouer dehors aussi, puis faire des choses. Oui, c'est ça. Faire de l'écran pour faire de l'écran, on dirait qu'à un moment donné, ça a ses limites, là. Faut poser la question aussi du médium. Catherine, toi, tu as terminé tes études de baccalauréat il y a quand même un an, pas tout à fait un an, là. Ben, ce printemps-là, Oui. Ben, moi, je l'ai fini à la maison parce que justement, il y avait le COVID, tout ça. Puis on était c'est quoi, ça change tellement les termes, là, mais on était en quarantaine. Fait que j'avais une œuvre, mais c'était une œuvre que c'était pas numérique pantoute. Fait que des fois, je me posais la question, est-ce que j'aurais dû penser à une idée plus numérique avant, mais en tout cas, c'est ça. J'ai pas pu compléter l'œuvre que j'étais en train de faire parce que c'était une sculpture. Okay. Puis on avait également on avait planifié faire une exposition. C'était comme un gros projet de fin d'année, fin d'études. Puis, mais moi, je vois ça plus d'une façon... moi, on dirait que c'est plus naturel. J'aime ça faire la vidéo. On dirait que c'est plus... J'aime ça être devant l'ordinateur puis travailler justement sur mes affaires. Alors que là, sauf c'est le côté plus accès au matériel qui m'empêche un peu d'avancer là-dedans, d'entrer justement dans le numérique, ce qui est
moi, ça me tente justement d'entrer dans le numérique, mais avec mais il me manque justement l'accès au logiciel, au matériel, toutes les choses dont j'avais accès à l'UQAM. OK. Puis, ouais, fait que c'est ça. C'est une question, en fait, de réseau et de financement. Donc, vous avez besoin de tout un financement parce que maintenant, bon, on peut pas, il faut être sur le cloud, le nuage, en fait, pour avoir accès au programme de création que vous utilisez en vidéo, là. Oui, c'est ça. Puis je me suis payé un des logiciels. Ça coûte quand même cher. J'étais comme, Oui, wow. oui. On était très chanceux à l'UQAM. Je trouvais ça le fun. Accès aux caméras et tout. Puis, non, moi, ça me tentait de... Mais tu sais, là, je sais que, tu sais, avec la pandémie, on était tous virés sur nos écrans, comme vous le mentionnez. Mais tu sais, on dirait que j'ai décidé de plonger avec TikTok, mais par exemple, parce qu'il y avait un logiciel là-dedans qui m'a permis d'expérimenter des choses sur la danse et tout. Puis, on dirait que c'était pas suffisant parce que le temps que je faisais juste devant mon écran, on dirait que ça me drainait d'une autre façon que, comme, mettons, si j'avais été devant un ordinateur. Puis, c'était frustrant par bout, là. Okay. Mais c'est ça. C'est une exploration à faire, là, mais on dirait que ça coupe dans... C'est un autre état d'esprit pour moi, là. Donc, que d'être devant un ordinateur ou dans la création avec d'autres personnes, là, tu sais. Est-ce que vous avez les ressources financières pour le faire et le réseau derrière vous pour vous aider? Parce que souvent, ben, quand on fait Bon Soleil, vous avez fait une œuvre, vous avez fait au Manichiche, une œuvre collaborative. Il y avait du monde là-dedans, par exemple. Il y avait des gens autour de vous pour vous aider avec toute la technique. En tout cas, c'est une œuvre collaborative. Est-ce que vous avez en ce moment des ressources puis des sous pour vous entourer pour faire tout ça? Ben, en fait, l'affaire, c'est que, tu sais, comme Émilie disait tantôt, de faire un projet pour faire un projet, c'est une chose, mais tu sais, j'ai d'autres projets qui étaient en cours de route, qui présentement, tu sais, peuvent pas, comme j'ai chez Waitam, que j'étais supposée jouer au mai dans la première semaine de novembre, qui a été malheureusement annulée, mais cette performance-là, une installation performative, avec énormément de technologies à l'intérieur, que ce soit la spatialisation sonore, la vidéo, la lumière et tout ça, c'est sûr que j'ai une équipe, tu sais, puis le budget était là pour ce projet-là, avant même que la COVID embarque, tu sais. Donc, c'est sûr que la technologie supportait déjà cette performance-là d'une certaine manière, comme une forme, une forme un peu moins évoluée que celle de la nature de la technologie. Si on parle de technologie ou de connexion, celle qu'on connaît, mettons, qui est avancée comme l'Internet et la vidéo, mais en dehors de ça, c'est toutes sortes de connexions, tu sais. Bref, mais c'est ça. Donc, je veux dire, là, il y avait déjà des projets en marche pour ça. Pour aller faire un autre projet, c'est sûr que, puis de le penser d'une manière technologique, c'est sûr qu'il faudrait que j'aille chercher des gens qui pourraient aider pour faire des... Tu sais, je pourrais faire des choses, mais personnelles, mais oui, ça me prendrait du matériel. Donc, les subventions vont couvrir les gens avec qui on va travailler, mais pas nécessairement d'acheter, de m'acheter une caméra ou de faire abonner à Photoshop. Non, c'est ça, tu sais, je peux pas m'inventer vidéographe demain matin, même si je peux faire des vidéos puis avoir quelque chose d'intéressant, mais comme Catherine a dit, ça prend après ça tout les logiciels de montage et tout ça, puis la connaissance qui vient avec que moi, j'ai pas, tu sais. Donc, ça, il faudrait que j'aille chercher des gens, puis ça prend une équipe de travail. Puis dans le contexte, c'est difficile d'avoir une équipe de travail, en tout cas, de pouvoir... Donc, le numérique ne solutionne pas tout, là, finalement, là, en ce moment. Là. Vraiment pas. J'ai pas l'impression que ça peut être une solution, mais il y en a d'autres. C'est pas la seule solution. Oui. Il y a des œuvres magnifiques que j'ai vues, par exemple, en Italie, où on a décidé de faire des œuvres sur les balcons, puis sur des murs aussi de construction. Donc, il y a des choses qui ont été faites, donc on peut se promener puis regarder les œuvres qui sont accrochées ici et là. Exactement. Ça, je trouve ça génial.
c'est comme ça que ça vit. C'est pas juste une forme artistique. La technologie est une forme, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de manières, de chemins qu'on peut prendre pour s'exprimer présentement en temps de pandémie. Ouais. Donc, je rappelle, on est en compagnie de Soleil Launière, Émilie Monet et Catherine Boivin, 3 artistes qui sont membres des Premières Nations au Québec. Et puis, on va prendre les questions du public qui nous accompagne pendant cette conférence-là en ce moment. Donc, vous pouvez utiliser, si vous êtes sur Zoom, la section qui est marquée « Converser » pour envoyer vos commentaires ou vos questions aux artistes. Ou bien sur Facebook, vous pouvez écrire vos commentaires ou poser vos questions à cet endroit-là. Puis, on peut aussi vous céder la parole si vous le souhaitez, là, vous adresser directement aux artistes en allumant votre micro. Donc, il y a une personne qui a écrit justement pour Catherine l'œuvre qui a été faite pour à la suite, en fait, l'œuvre qu'on a présentée en début de conférence, là, Ekunehashi, que vous avez regardé à la suite du décès de Joyce Echaquan. Donc, Valérie Ottawa, qui vous écrit « Cette image est très forte et ça me fait pleurer à chaque fois ». Donc, j'imagine que, Catherine, vous connaissez Valérie. C'est ma maman. Je pense fort à toi, maman, qui me regarde. Attendez, je rougis. Aïe, aïe, aïe. Merci, maman. Non, mais je pense que c'est important aussi, ces relations-là, tu sais, qu'on entretient avec les gens. Puis tantôt, je parlais de communauté d'aide, d'avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent d'un point de vue technologique, mais une communauté de femmes. Je pense que c'est Marie-Ève Bradette qui citait en début de semaine, qui est qui est en train de faire un postdoctorat actuellement, Marie-Ève Bradette, en littérature, et qui citait Janice Akoons, qui est une scientifique autochtone, qui parlait justement des significative female relations. Est-ce que justement ça vous donne l'occasion, en fait, de développer plus de relations ou quand même d'entretenir des relations avec vos sœurs autochtones à travers le Québec pour les productions que vous êtes en train de faire, justement, ces outils-là? Émilie, tu parlais justement que tu faisais un travail avec Soleil. Oui, en fait, on n'en parle pas à l'extérieur des salles de répétition trop, mais... Non, pas de secret. Je parle avec Soleil, tu sais, en fait, c'est vraiment les occasions où on est ensemble physiquement qu'on en parle ou qu'on travaille ensemble, qu'on fait avancer le travail. Mais c'est sûr que les nouvelles technologies, aident à, tu sais, c'est pas forcément par rapport à mes projets artistiques, mais d'être en contact avec ma famille, avec mes amis qui sont un peu partout sur le territoire. Tu sais, ça sert beaucoup à ça. J'ai un autre projet en développement avec une amie artiste en Amazonie, en Colombie. Donc, les nouvelles technologies, tu sais, on se parle plusieurs fois par semaine sur WhatsApp, on s'envoie des trucs, on est toujours en train de se parler, de se télé des vidéos. Donc, wow, ça c'est super que la technologie me permet de l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'elle a mangé pour le lunch. D'avoir une proximité comme ça à cause de la technologie, c'est super le fun. Non? En tout cas, oui, mais tu sais, comme je repensais un peu à ce que Catherine puis Soleil disait, pour moi, tu sais, en ce moment, avec la pandémie, j'essaie justement de m'éloigner le plus possible de l'écran ou ça, tu sais, là, je suis dans la nature aussi, donc d'être plus, d'en profiter, là, étant donné que les projets sont moins un après l'autre, puis tu sais, on a plus de temps quand même, donc de vraiment saisir cette opportunité à ce niveau-là de ralentir, puis de prendre le temps de créer, de réfléchir, de lire, d'être avec ma famille, puis les gens que j'aime. Ça vient aussi nourrir ma pratique artistique, tout ça. Oui.
On a une question de Léla Friat. Merci de la présentation. Comment les institutions culturelles, dans mon cas les institutions muséales, peuvent-elles soutenir les artistes dans ce contexte particulier? Peut-être commencer par Émilie. Comment les institutions peuvent vous soutenir dans tout ce qui est en train de se passer, s'ils sont capables aussi, hein? Oui, c'est discuter avec l'artiste de ses besoins ou de voir comment, s'il y a des ressources. Je pense que les artistes ont toujours besoin de ressources, d'appui à ce niveau-là. Donc, de voir c'est quoi, puis selon qu'est-ce qui est possible avec la situation actuelle. Est-ce que tu peux aller est-ce que tu peux aller fouiller dans les, comment tu appelles ça, c'est pas des archives, mais dans les entrepôts d'art et d'aller dans les collections finalement, ou d'avoir accès à un studio de répétition, ou d'avoir un peu d'argent pour permettre aux gens d'écrire ou de créer. Moi, je pense que c'est ça, mais... Est-ce qu'il existe une communauté d'aide ou en lien? Je pense que là, il y a le centre d'artistes Daphné qui est en train de faire une levée de fonds, là, si je ne me trompe pas, qui, en fin de compte, va essayer de soutenir des artistes d'une certaine manière. Peut-être que c'est une façon d'entrer en contact avec des artistes autochtones qui vont avoir besoin d'aide. Soleil, justement, pour répondre à cette question-là, comment est-ce que les institutions peuvent soutenir les artistes dans notre contexte actuel de pandémie et de... Ben, si je peux ajouter, parce que c'est sûr que ce qu'Émilie disait, c'est assez on point, là, mais aussi peut-être d'offrir pas seulement l'intérieur de l'institution, mais aussi l'extérieur comme espace de création. Donc, voir ce qu'il y a autour, les fenêtres, de sortir un peu de juste l'intérieur des salles, mais aussi de voir autour de ces institutions-là s'il y a des endroits qui pourraient avoir de la création. Tu sais. Comme tu disais, soit les murs ou les devantures ou les... Catherine? Catherine? Oui. Ah, je pensais que j'avais fait... J'étais en train de craquer mes doigts, excusez. Je pensais que j'avais coupé mon micro, excusez. Salut, Leila, j'ai travaillé avec elle parce que j'ai fait un stage au MECOR, donc, tu sais, je trouve que ça... Mais tu sais, j'ai comme appris un peu comme... Déjà, vous offrez un programme pas pire, là, tu sais, qui est en lien avec la collection, justement, puis... Mais tu sais, comme a dit Émilie, je pense que ça en est un autre moyen d'en discuter ensemble, puis quels besoins vous pouvez nous offrir, puis peut-être que nous, en vous demandant aussi, on pourrait voir qu'est-ce que vous avez à offrir pour nous, là. Donc, ouais, je pense que ça... Puis Daphné, oui, justement, j'ai vu ça, puis ça... Mais je savais déjà depuis un moment, là, parce que, tu sais, je pense que c'est comme quelque chose de nouveau qui va permettre aux artistes autochtones à s'engager un peu plus dans leur création, puis, tu sais, c'est ça, permettre un peu plus les Autochtones à s'intégrer, là. Donc, c'est ça. À faire partie, en tout cas, de la dynamique, là, sans... Exactement. Oui, c'est ça. Je vous reprends sur le mot « intégrer ». En tout cas, de faire partie de ce mouvement-là. Il y a André Lévesque, si oui. Bonjour, André. Bon, tout le monde te salue. Qui dit que le Centre Vue à Québec a donné une vitrine à l'extérieur de la ville de Québec pour les artistes visuels autochtones. Donc, il y a des collaborations qui peuvent naître quand même. Il y a maintenant Annie-Kim Rainville qui voudrait prendre la parole. Donc, Annie-Kim, je t'invite à ouvrir ton micro. Oui, mais quand que vous parliez là, du financement qui incite les artistes à plus virer au numérique, est-ce que vous pensez que le numérique, c'est comme une phase un peu de COVID puis de pandémie ou qu'ils veulent vraiment faire un virage plus permanent? À qui posez-vous cette question? Ben, peu importe qui aurait une réponse, là.
Ben, c'est difficile de dire sans boule de cristal. Pour ma part, là, sans boule de cristal, savoir exactement ce sera quoi le plan pour les 5 prochaines années. Le virage numérique a été amorcé il y a longtemps, virage technologique, puis tout ça, ça faisait partie des lignes directrices des programmes de financement, que ce soit au Conseil des arts ou du côté des arts et lettres communication à Québec. Là, c'est clair que presque tous les fonds ont été rassemblés. Là, moi, j'ai l'impression que en tout cas, à mon avis, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand on va sortir de tout ça, on va revenir un peu à d'autres formes d'art. Je ne peux pas croire qu'on va rester coincé juste avec certains outils. Ça va bloquer plein de gens. Je ne sais pas, Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça remplacera pas l'expérience humaine, collective, d'emportement collectif devant une œuvre d'art. Là. Moi, je pense pas que ça pourra jamais remplacer ça. Donc, je suis pas inquiète qu'on va revenir à ça. Je pense que les gens vont avoir faim de ça aussi. Ouais. Soleil? Oui, je suis d'accord. Je pense que les gens vont avoir besoin d'une connexion nature humaine, une expérience plus personnelle que seulement numérique. Ouais. Donc, c'est une forme, mais c'est pas, comme on disait tantôt, là, je pense que ça peut venir soutenir les choses, mais ça apporte pas la réponse à tout. Puis ça peut pas rester juste là-dedans. Là. Je vais peut-être parler plus de l'émotion ici parce que c'est justement, là, on parle de ça ne remplacera pas le lien aux personnes. En ce moment, comment est-ce que vous vivez d'un point de vue émotionnel puis spirituel, en tout cas, bon, les 4 dimensions. Comment est-ce que vous vivez justement cette pandémie-là, cet isolement-là, Soleil? Ben, il y a des hauts et des bas. Je pense que il y a des journées où ça me fait réellement chier, puis il y en a d'autres où je suis vraiment bien puis heureuse. Il y a le fait d'avoir plus de temps de connexion personnelle, d'avoir plus de temps pour la famille, d'avoir plus de temps d'être en nature aussi, qui est précieux, puis d'avoir pu passer du temps en territoire cet été, tandis qu'habituellement, j'ai jamais le temps de partir, c'était précieux, puis ça l'est, c'est se rendre compte à quel point est-ce qu'on devient déconnecté, en fait, par le surplus de projets ou la manière dont les choses fonctionnaient. C'est même pas le surplus de projets, c'est juste la manière dont les horaires étaient faits puis qu'on se laissait emporter avec ça, tu sais. Connexion, oui, avec famille, tout ça. Fait que c'est le plus, mais en même temps, moi, c'est sûr que la connexion avec l'autre, les amitiés distancées, le toucher, autre que ceux de nos partenaires proches, c'est sûr que ça manque, puis ça apporte des bas, puis des fois dans la création, je trouve que je suis souvent un peu découragée, puis je manque un peu d'inspiration ces temps-ci, dans le sens que à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, il y a un blocage, ou il y a beaucoup de décisions qui reposent sur nos épaules à nous personnels que je trouve aussi difficiles, parce que les directives sont pas claires. Que les directives sont juste pas claires pour les arts présentement. En tout cas, je trouve qu'ils sont pas clairs. Donc souvent, on est dans l'attente comme du 28 jours. C'est irréaliste pour certains shows de penser que, en tout cas, c'est des décisions qu'il faut prendre, de ne pas savoir si on peut pas, c'est safe de faire certaines affaires. C'est tout dans des micro-décisions qui reposent sur nos épaules personnelles de responsabilité face à la pandémie, puis qui fait que ça apporte un stress ou une anxiété additionnelle qu'on n'a pas de besoin ou qu'on ne sait pas comment gérer parce que c'est pas dans nos formes de gestion habituelles. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je suis dans la situation actuelle.
Mais, Catherine, toi, tu es plus loin un petit peu, tu es à Odanak. Est-ce que c'est le même sentiment? Parce que, bon, évidemment, Soleil, on est à Tiohtià:ke, Montréal. Tu sais, bon, ici, on est plus serré, hein? On est plus collés les uns sur les autres. On est plus prudent. Les règles, c'est la zone rouge. Je ne sais pas si on va passer en zone noire, là. Je ne sais pas trop. Alerte noire. Catherine, à Odanak, est-ce qu'on le sent encore, ça? Ou, Ben, c'est sûr que c'est plus vaste ici. Puis moi, j'ai plus d'espace, on dirait, parce que moi, dans ma recherche-création, mais j'explore beaucoup l'athlétisme. Puis, mais je fais de la course, là, entre autres, puis je peux comme, je le ressens d'une autre façon ici. Puis, mais c'est sûr, des fois, on peut pas voir nos amis, on peut pas, ma sœur habite à Trois-Rivières, puis on dirait qu'il y a quand même une distance, mais on dirait qu'elle habite à Ouémont dans mon esprit, là. Ouais. Puis j'ai eu mais tu sais, la première quarantaine, ça, c'était intense, là. Tu sais, des fois, les rêves étaient devenus tellement étranges. Je pense que ça a été pareil pour tout le monde, là. Tellement que tu n'as pas de contact avec les autres. On dirait que tu ne te renouvelles pas dans ton esprit. Puis ben, c'est comme mentionne Soleil, tu sais, moi, à un moment donné, tu sais, on a besoin des autres pour se créer, pour te construire, tu as besoin des autres, tu as besoin d'interagir, puis c'est comme ça que tu changes à travers, tu évolues, là. Puis je trouve que ces temps-ci, ben, il a fallu que je trouve d'autres options parce que c'est vraiment c'est incertain. Ce que je vis, c'est de l'incertitude beaucoup, puis je me demande si ce que je suis en train de faire, c'est pas une perte de temps, puis des fois, je veux faire quelque chose, mais j'arrive pas à me lancer parce que justement, je suis dans ce sentiment de ah non, de toute façon, tu sais, mais c'est sûr, il ne faut pas rester là-dedans, là. Mais là, présentement, je fais de la construction, je découvre comme des nouvelles passions comme la construction, tu sais, j'aide mon mari qui lui est charpentier, menuisier, en tout cas, dynamiteur, en tout cas. Mais on ne fait rien exploser, là, je vous rassure. Mais tu sais, je travaille avec lui, mais tu sais, ça me donne autre chose, là, tu sais, ça nourrit mon esprit comme ça, tu sais, organiser, OK, faire ça, puis physique, fait que tu sais, ça correspond quand même à ce que je fais, puis mais on dirait que chaque chose tout ça pour dire que tu sais, j'essaie de prendre ce qui vient, puis je vais sûrement l'intégrer à quelque part, tu sais, à un moment donné, ouais. Donc, c'est ça. Oui, non, mais on sent que, tu sais, il y a un travail qui est vraiment pas le même que quand on n'est pas dans cette situation-là de distanciation sociale, même en région, là, même à Odanak, même à Wemotaci. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller à Wemotaci. Je pense que vous êtes coupé de votre communauté, là, hein? Non, on ne peut pas y aller, puis ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Depuis le powwow l'année passée, je ne suis pas allée à Ouémont, ouais. Mais c'est ça, c'est quoi? On est en zone rouge ici aussi, fait que, tu sais, tout est... C'est comme à Montréal, là, un peu. Les gyms sont fermés, tout ça, puis... OK. Ça fait peur. Mais le fait que vous ne pouvez pas aller en communauté, en fin de compte, vous êtes coupé de votre communauté avec cette pandémie-là en restant à l'extérieur, là, tu sais. Oui. Émilie, peut-être vos impressions plus du côté émotif. Après ça, j'ai un commentaire de Néla Naoufal. Je fais attention au nom, mais je ne suis pas... en tout cas, bref. Émilie, oui, sentiments, émotions. Oui, ben moi, dès que c'était en rouge et que tout a été annulé à Montréal, tu sais, je suis revenue en Outaouais, mais ici, c'est une zone rouge aussi. Fait que ben, c'est des hauts et des bas aussi. Je pense que ce qui est rough, c'est l'actualité. Ça mène vraiment tout le temps vers le bas. Donc, c'est aussi de limiter ce contact-là avec l'écran, puis les réseaux sociaux, puis les nouvelles aussi, parce que ça prend beaucoup de place, puis ça déprime, là. C'est vraiment dur. Donc, c'est ouais, c'est par rapport à ça, puis d'être dans le concret. Là, moi aussi, comme Catherine, on fait des rénos ici, puis ça m'aide là, d'être juste dans, tu sais, soit dans la peinture ou dans scier des planches et tout ça. Puis
Puis il y a quelque chose qui est bâti à travers ça, donc ça fait du bien par rapport à ça, là. Mais Oui. c'est vraiment un lâcher-prise parce qu'on est tout le temps dans l'incertitude. On fait des plans pour des spectacles qui doivent avoir lieu, qui sont reportés, puis qui doivent avoir lieu au printemps, mais on ne sait pas si ça va avoir lieu, donc il faut lâcher prise. Oui. Oui, mais vous avez espoir quand même que tout ça va arriver à que ça va revenir, là. Je veux dire, vous n'êtes pas. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le choix de garder espoir. Faut continuer à avancer ou à croire ou rêver. Oui. Mais c'est vrai que l'inspiration, elle est pas fluide. Moi, je remarque vraiment une différence quand j'arrête de regarder l'écran puis que je vais courir dans le bois ou que je fais des rénaux, ça aide pour faire la créativité circuler. Donc, d'être dans votre corps, là, de vous occuper physiquement, en fait. Ouais, physiquement, puis d'être connecté à la nature, là, ça fait vraiment toute la différence, en fait. Donc, comme j'ai mentionné, Émilie, Nella, Naoufal, je pense que ce dont vous parlez, on le voit dans le nombre de réservations et de tickets achetés auprès des théâtres et des diffuseurs, tout était complet avant ce nouveau confinement. Donc, on nous fait part du fait qu'en réalité, quand il y a eu la première vague, ensuite il y a eu l'été, il y a eu certains spectacles qui ont été lancés, tout était vendu. Donc, les salles étaient complètes avant le deuxième confinement. C'est donc dire qu'il y avait un besoin de la part des gens de retourner à cette vie sociale-là. Donc, c'est intéressant comme commentaire de ce besoin-là d'être avec les autres. Donc, je laisse encore la place, peut-être un petit 2 minutes pour terminer les questions. Il est déjà 14 heures, donc on va terminer en douceur cette conférence-là avec Soleil Launière, Émilie Monet et Catherine Boivin. Peut-être comme mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif là, dans d'ici Noël? Là, je fais des petits pas, là, tu sais, vous avez des objectifs de création. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre d'ici le temps des fêtes? Émilie, si c'est possible. En fait, mon agenda est quand même assez rempli d'ici décembre parce que c'est la diffusion qui est annulée, mais il y a des espaces de création. Les théâtres ont beaucoup été transformés en espaces de résidence. En fait, on a des plages beaucoup plus longues aussi. Donc, j'ai plusieurs c'est ça, moments qui s'en viennent pour créer. Donc, ça, c'est le fun. Donc, je travaille par rapport à me préparer pour ça. Et à ce moment-là, ça veut dire que nous, en tout cas, moi, comme spectatrice, nous, on va voir ça un peu plus tard. Donc, on n'a pas encore accès à tout ce travail sur lequel vous planchez. Normalement, il devrait y avoir des présentations au printemps, mais on va voir. Oui, on va voir, on se croise les doigts. Il y a quelqu'un qui dit, moi j'arrive, Marie-Josée Bastien, moi j'arrive d'une tournée européenne et j'ai vraiment senti le besoin des spectateurs, ils sont assoiffés. Donc, c'est moi. Ah oui, bonjour! Oui, excusez-moi, c'est parce que allez-y, pas de problème. Je me suis pas lavé la tête, puis j'ai les cheveux sales, puis j'ai fait voyons un minimum, puis là, bon, on est rendu là-dedans. Là. On est rendu là, on est contente. Oui, moi, j'ai eu la chance en fait, il s'est passé plein de choses. Cet été, le Théâtre du Trident à Québec a décidé de faire des petites formes. Donc, on s'est retrouvés sur la scène à créer un spectacle avec 50 spectateurs. Puis, tout de suite après, je partais en tournée avec un show avec Wajdi Mouawad et Arthur H. en tournée en France. Donc, la première que j'ai faite à Nantes tombait là où tout a arrêté ici. Et je veux dire, moi, j'ai vu, là, je l'ai senti, là, les spectateurs sont assoiffés. Là. Je veux dire, c'était plein partout. Il y avait 600 personnes. Le monde sont super rigoureux dans les salles de théâtre. Je veux dire, ça me nourrit pour les
les 3 prochains mois, là, je suis comme complètement euphorique en ce moment. Bon, c'est un peu dur parce que là, je suis enfermée pour 14 jours chez nous, là, toute seule. Mais c'est sûr que ça remplacera jamais le rapport direct qu'on a avec quelqu'un. Et même, tu sais, moi aussi, comme les autres filles, je fais des ateliers de création, tout ça, mais à un moment donné, ça fait de toujours repousser. Tu sais, je veux dire, il faut se nourrir aussi en tant que créatrice. Puis de se nourrir tout seul dans son coin, c'est extrêmement difficile. C'est ça. Alors, si jamais ça prend un public, ça prend aussi des relations avec les gens. Je veux dire, il n'y a rien de tel que d'avoir une discussion autour d'une table. On sent les choses. Il y a le métalangage qui arrive. Tout est important. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'on fait tous des bilans de notre arrêt et de faire OK, ça, je veux plus ça comme ça, mais il y a des choses qui pour moi ne changeront pas. Un public! Voilà, je suis intense. Donc, les gens sont assez d'accord, en fait. Madame Barnier. Mais c'est super intéressant de vous entendre, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment très, très intéressant. D'entendre aussi le désarroi de tout le monde, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de savoir que tout le monde est un peu dans le même bateau de OK. Pas tout seul. Des fois, je fais oui, je suis pas tout seul à être sur ma petite barque puis dériver, là. Ouais. Ça me fait du bien, étrangement, de voir qu'il y a un petit désespoir qui s'installe, mais qu'on va donc se battre jusqu'au bout. Voilà. C'est tout. Je retourne me laver la tête. Non? Merci beaucoup. Il y a Isabelle Chrétien qui dit merci pour votre partage et votre sensibilité. Merci à Catherine pour cette belle phrase. Ouvrez le guillemet. On a besoin des autres pour se construire. Donc, Catherine, t'es sa coche. Il y a Myriam Cossette qui veut parler. Myriam Cossette, je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, c'est ça. Si je peux en rajouter une couche avec une réaction. Moi, je suis censée être technicienne en muséologie par mes études. Déjà que c'est pas un métier qui est facile de se trouver des contrats. Là, il n'y en a plus. Quand on parlait tantôt, justement, au niveau des institutions, les galeries d'art et tout, qu'il y avait une demande du public, il y en a aussi par rapport à ça. J'ai des anciens clients, parce que je travaillais dans une shop de matériel d'artiste avant qui a fermé, qui ne réouvre pas à cause de la COVID, que les rénovations ne peuvent pas se faire. Puis justement, j'ai les mêmes commentaires justement d'artistes que je recroise, puis aussi de gens, des gens de ma technique, des amis, me le disent, on a besoin des institutions pour avoir ce contact-là avec les œuvres d'art. Les règles de le 28 jours, justement, que ça va peut-être, si je lis justement les nouvelles qui disent que ça peut se prolonger, il n'y a pas juste au niveau des spectacles de performance, au niveau des expositions. On a besoin, puis j'attends juste le moment pour retourner. Là, même, je suis une de vos élèves, Caroline, puis juste pas aller à l'UQAM, ça me... Ça va pas complètement dans ma tête à ce niveau-là. Honnêtement. En tout cas, là, on est plein de gens sur Internet en ligne, là, puis je pense qu'on se sent tous un peu comme ça, là, coincés. Oui, c'est ça. C'était juste une réaction pour apporter un autre point de vue plus travailleur aussi, milieu culturel. C'est pas facile. Non, effectivement. On écrit, Marie-Claude Tremblay écrit « Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et ces propos éclairants. » On a également une autre question qui vient d'un monsieur Jérôme que je ne suis pas sûre de connaître. Est-ce que, Laurent Jérôme, est-ce que la pandémie, le confinement a changé votre vision et votre pratique de votre art? Soleil, peut-être? Vision et pratique de mon art. Ben, c'est une bonne question. Je pense pas que ça l'a changé ma vision, ma pratique. Je pense que ça me ramène en fait à mes premières pratiques. Tu sais, je viens vraiment de la performance
in situ, tu sais, de faire des performances un peu partout et tout ça, ça me ramène à ça, d'être sur le fly, de faire du dehors, de l'instantané. Fait que ça me donne envie, en fait, de retourner beaucoup plus à ça. Puis tu sais, il y a des institutions qui le permettent aussi. Tu sais, j'ai une résidence avec le FTA qui justement, tu sais, m'ont laissé choisir un espace extérieur pour créer ce qui est super, tu sais, qui me ramène à mes sources de performance. Fait que, tu sais, je dis pas que ça me détourne comme ça me ramène à d'autres formes qui étaient là, mais qui étaient plus extérieures des salles, que maintenant, on est plus à l'intérieur des salles. OK. Oui. Un contact extérieur. On a parlé de ce genre de vlogs qui sont à l'extérieur. Émilie, est-ce que la pandémie, le confinement a changé votre vision de votre pratique? Changer, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça l'a fait évoluer, oui. C'est sûr que ça l'a fait évoluer. Comme en fait, j'ai fait pour la première fois, j'ai fait un jardin, j'ai fait du sirop d'érable pour la première fois. Fait que ça m'a beaucoup inspiré d'avoir un rythme plus en accord avec le rythme de la nature aussi. Donc, puis de voir comment ma pratique, c'est comme mon jardin aussi. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de son jardin pour faire fleurir ou faire pousser des légumes. Là, on dirait que ça m'a beaucoup inspiré d'avoir mes mains dans la terre puis de faire pousser des choses. Puis j'espère que je vais garder ces enseignements-là ou ces réalisations-là. Je vais être capable de continuer à les appliquer parce que quand ça a recommencé en septembre, j'ai vite vu que je me suis fait happer encore par tous les projets. Puis ça a recommencé vraiment en gros bouffe, explosion. Donc là, je trouve que ça va être ça le défi plutôt de continuer à les incarner. Ouais. C'est une nouvelle réflexion. Oui, je sais. Soleil? Je faisais juste dire que j'aimais ce que tu disais, Émilie. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien ma pratique. Là, moi, c'est moi qui ouvre la citation. Ma pratique, c'est mon jardin. C'est très beau aussi. Catherine, est-ce que la pandémie a changé ta vision de ta pratique, de ton art? Oui, mais comme peut-être pas changé, non. Puis comme les autres, ça a évolué, oui, mais j'ai juste plus de temps pour y penser. Là. Des fois, les idées pop, je suis comme, mais ils repopent d'une autre façon, tu sais. En tout cas, je réfléchis tout le temps, puis ça. Mais s'il y a le concret, mais il se concrétise pas, c'est juste ça. Puis c'est peut-être ça qui me frustre. Oui, c'est ça. Ça revient au contact avec le public. Myriam Cossette vous remercie beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, il est rendu 14h09. J'aimerais tous et toutes vous remercier. Chinashko Mitno, tout le monde, de votre présence avec nous. Même si elle est en ligne, elle est fort appréciée. Moi, personnellement, j'en avais besoin. Puis, je pense que tout le monde en a un peu besoin là, de faire ces échanges-là, puis de voir que aussi, oui, effectivement, on a tous un peu cette idée-là de sentir que notre barque, elle s'en va un petit peu à gauche et à droite et que finalement, on a perdu notre aviron en haut du rapide. On se laisse descendre. Là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ici, les filles. Soleil Launière, Émilie Monet, Catherine Boivin, merci. Juste une couple de merci encore. Catherine Bradette, je vous remercie de votre partage personnel. Vous m'avez rassurée alors sur ma gestion du temps et mon incertitude. Merci, courage, à bientôt. Merci à vous tous de Éric Chaifou, Sarah Petrella également. Merci pour le moment de partage. Hein. Je pense que ça, c'est apprécié, là, justement, de sentir le feeling là, que vous avez. Voilà, vous êtes superbes. Merci infiniment. C'était très inspirant. Donc, je vous embrasse bien fort. Merci, Caroline. Passez une très belle fin de semaine. Et essayez d'aller courir.
Cultivez Allez votre courir. jardin. Allez courir, cultivez votre jardin, faire pousser vos plantes. Excellent, merci. Bye-bye. Merci. Yami. Ça, je- Yami. Miigwech.